Donc, dans tout shtar, en réalité, il y a un chidouche. Normalement, un témoignage doit être transmis oralement. Si j'envoie un courrier au Beddin et je témoigne de quoi que ce soit, même que Rouven il doit à Shimon 10 shekels, à partir du moment où c'est pas oral, ça vaut rien. Marqué al pish naïmedim yakou davar et chazal son dorshim mipihem velo mipiktavam. Dans le shtar, il y a un chidouche. Alors pourquoi est-ce qu'un shtar c'est moïl? Shtar, il y a marqué dans le shtar, Rouven a prêté de l'argent à Shimon. Signature de Issachar et Zevulun. Si Issachar et Zevulun témoignent, d'où je sais que Rouven il a prêté à Shimon? Parce qu'Issachar et Zevulun témoignent. C'est Mipiktavam. Oralement, venez, dites que vous avez vu le prêt, mais tant que c'est écrit, ça ne marche pas. Alors, un shtar c'est différent. Il y a une structure de shtar où c'est pas Stam le aide qui envoie un courrier au Beddin. C'est le lové qui a demandé au Edim signer que j'ai emprunté. Un shtar, ça a un statut différent. Un shtar de Kiddushin, c'est de Oraïta. C'est-à-dire que la femme, le mari, ils vont se mettre d'accord pour que les Edim signent. Et donc, on va donner. Donc, après, le mari va donner un shtar. C'est sûr que c'est de Oraïta. Alors, sinon, c'est-à-dire, il y a un shtar et un edout. Shtar et edout. C'est un sujet, mais un shtar, il n'y a pas de chisaron de mipiktavam. Edout, il y a un chisaron de mipiktavam. Néanmoins, dans un shtar, étant donné que ça, c'est un chidouche, c'est qu'on peut en tirer, tenir compte, même s'il n'y a pas de témoignage oral. Ce qui n'est pas le cas normalement. Il y a toujours une crainte que ce soit falsifié. Et quand le gars il dit oralement, je le vois. Mais quand c'est écrit dans un shtar, où là quelqu'un a falsifié des signatures, alors comment on fait dans un shtar? Peut-être qu'il a falsifié. Rouven ben Shimon Ed, Issachar ben Zevulun Ed, il y a qu'il a falsifié. C'est un souci. Dans tous les shtarot, c'est un souci. C'est effectivement, la Gemara dit dans Gitin Daf Gimel, dans d'autres endroits encore, que Edim Achatumim al Ashtar naase kemi shenechkera edutan bebet din dame. Chidush Atzum. C'est que Mideoraita, on n'est pas Rochesh Aziouf. Ça veut dire que Mideoraita, on n'est pas Rochesh qu'il y a falsification. Alors bien entendu, on ne parle pas qu'un shtar dans lequel il y a marqué Rouven ben Shimon de Nouvelle-Calédonie et Issachar ben Zevulun de Guadeloupe. T'en sais rien du tout qui sont, où ils sont. Il faut que ce soit des gens que tu peux vérifier, tu situes un petit peu la ville, tu peux remonter. Il y a une traçabilité que tu peux remonter et à finalement découvrir, prendre en flagrant délit le falsificateur. C'est-à-dire, tu sais, ça n'existe pas. Il y a marqué Rouven ben Shimon de la communauté de Paris. Ouais, de Paris. Tu sais de qui il s'agit. C'est de qui il s'agit. Quoi, le gars il va falsifier. Une caisse d'avoir. Il a peur. Chazaka. Que quelqu'un il va pas signer en ayant falsifié. Sinon c'est trop violent. Il y a pas de. Ça c'est Mideoraita. Aval, Rabbanan, ils ont dit non. Ça c'est vrai à l'époque de la Torah. Avec Yeridat Adorot, on craint. Et donc même un shtar, pour pouvoir encaisser, il faut un kiyum. C'est-à-dire il faut une authentification d'un beddin qui a accueilli des edim qui savent identifier les signatures, ou bien les edim eux-mêmes qui ont témoigné sur leur signature que c'est bien la leur. Le beddin, plaque, il frappe du sceau, d'où nous signons beddin de Yerushalayim, de Bnei Brak, avoir vérifié que tout est authentique et la signature du beddin. Dès qu'il y a la signature du beddin, c'est fini. Mais ça, c'est midrabanan. Midoraita edim lachatumim lashtar là, c'est que mishnech kera edutan bebeddin. Aval midrabanan, ils ont lu. C'est important, bien, parce qu'on va voir qu'il y a une nafkamino. Midoraita, t'as pas besoin de kiyum. Rouven, il vient encaisser
avec un shtar, le beddin, il accueille le shtar, il n'y a pas de kiyum. On sait que Aval, Biderabanan, on dit non, monsieur Rouven, tu vas encaisser, on a besoin d'un kiyum. On a besoin d'un kiyum. Ça, c'est le din. Parce que le kiyum n'est que Biderabanan, on y revient tout de suite, c'est ça qui va permettre à quelqu'un qui amène un guet de Chutz Laaretz. Il y a une chita qui dit que la raison pour laquelle un guet qui vient de Chutz Laaretz, il doit dire Befanai Nerta, Befanai Nertam, c'est parce que En Aidim Metsuyim le Kaimo. C'est-à-dire que comme les Aidim qui ont signé sur ce guet habitent Chutz Laaretz, alors encore une fois, c'est pas Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe où c'est inconnu, tu peux pas être traçabilité. Tu sais, c'est des Aidim que tu sais qu'il existe, ou tu sais, tu peux remonter. Là-dessus, on te dit que Bideoraita, c'est bon. Parce que qui me dit que le guet, il est bon? Il amène un guet. Un shliach, il ramène un guet avec des signatures. Il donne à la femme. Il dit voilà, bonjour, je suis shliach. Ton mari, il t'a envoyé un petit guet. Il lui donne le guet. Qui me dit que le guet, il est bon? Mais vous avez dit qu'il y a l'authentification de la signature du Beddin. Pour l'instant, il n'y a rien. Ah, non, c'est... dans le guet, il n'y a pas. Là, dans le guet, il n'y a pas. Il n'y a rien. Sinon, effectivement, il n'y a pas d'authentification C'est du deux Beddin. témoins, le mari et le chaliar. Voilà l'histoire. Le mari, il peut pas être témoin. Non, mais il a signé on le sait rien guet. du tout, justement. On sait pas. Non, mais ce serait ça l'idée qui n'est C'est pas ça arrivée l'idée. chez la femme. Voilà. Maintenant, elle va dire qui me dit. Ouais, bah, elle va peut-être pas dire, mais nous, on va dire. Peut-être qu'elle D'accord. est heureuse de recevoir le guet. Mais nous, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Comment tu peux donner le guet? Comment tu peux donner le guet? Ça, c'est Tchéla. Aval al-Kol Panim, on va dire que Bideoraita et Dimalachatumim Lashtar. Ça veut dire que comme Enidim Metsuyim le Kaimo, alors on va être Mekel et dire qu'on va laisser sur le Deoraita. C'est-à-dire Bideoraita et Dimalachatumim Lashtar, là c'est Kimishner Keredutan le Beddi. Donc Bideoraita lui donne le guet et c'est bon. Aval Rabbanani Tzrichu Kiyum. Aval, dans Get Isha, ils ont fait une kula. Quand tu veux encaisser, effectivement, là, on a besoin de 2 Edim sur chaque Ratima. Donc, Get Isha, un aide sur chaque Ratima. En disant, Befanai Nechtav ou Fanai Nechtam, alors il atteste que les Edim, que c'est pas falsifié. Donc, il y a un aide. Donc, Get, c'est suffit à aide. C'est que dans Rochen Mishpat, dans Dine Mamonot, pour vérifier, Midala Banan, là, l'authenticité d'un shtar, il faut 2 Edim. Midera Banan. Dans Get, c'est différent. Pour authentifier les signatures d'un shtar, il suffit d'un seul aide. Même si le Get a des conséquences mamonotes. Mais c'est une très bonne question. Ouais, merveilleux, vous dites, arrête, Khawras, elle a des conséquences mamonotes. Est-ce qu'elle pourrait être Goval Aktuva avec ce Get? Est-ce qu'elle pourrait être Goval Aktuva avec ce Get? C'est ça, Koubarouk. Elle ne pourra pas être Gouva. Au-delà du mammon, il y a le fait que peut-être elle est toujours échétiche, qu'après il y a un carré et toutes les conséquences qui s'ensuivent, même Zérim. Vous avez tout à fait raison. Et Becholzot. Becholzot, on dit que Barom Hayametim. effectivement, on dit que Becholzot. On dit que suffit d'un aide pour pouvoir attester. Donc, c'est-à-dire, c'est une coula dans le. Je récapitule la structure de la chose. On n'a rien besoin. Il vient avec le guet, il vient avec un shtar, on encaisse, elle est divorcée sans témoignage aucun. Après là, ils ont dit, il faut un kiou. Il faut un kiou. Pourquoi? Alors, il faut un kiou. Dans un shtar, il faut 2, et dans un guet, il suffit d'un. Alors, pourquoi? Alors, on ne nécessite pas systématiquement un kiyum dans un guet. Parce qu'il dit Metsuyim les kaimon, on pourra éventuellement. On ne nécessite pas que le shliach il dise Befanai Nerta Befanai Nerta. Là, ici, on nécessite. Pourquoi? Parce qu'un dit Metsuyim les kaimon, d'après un avis, on a du mal à trouver des edim. Donc, mais là, le shliach qu'il amène le guet, il doit être mekayem, et on se suffit d'un. Donc, ça, c'est le yesod. Yesod, il est que dans le guet, il suffit un, alors que d'habitude, il en faut 2. Ma'adin, si après lui avoir donné le guet, nous on n'en sait rien. Il y a le shliach, il dit Fanai Nerta ou Fanai Nertam. On a authentifié les signatures sur la base d'un aide, en se basant sur le principe que Midoraïta, on n'en a pas besoin, et
que les deux édimes pour authentifier des signatures, c'est que Midrabanan, et que Rabbanan, ils ont dit dans Get, on est Mekel. Et imaginons que le mari vient et il dit falsifier ce Get. Après que le shliach lui dit, le mari lui-même, il vient et dit, il est falsifié. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est tout de suite après, ça va. Si elle s'est remariée, l'histoire n'est plus la même. Hein. L'histoire n'est plus la même. Alors, On ne croit pas le mari. Ah, on ne croit pas le mari. Ça serait entre guillemets l'idéal pour sauver la femme, ça. Mais est-ce que c'est possible? Parce que si on ne croit pas le mari, on sauve la femme. Si on croit le mari... Voilà, c'est ça. Alors, il faut voir comme ça. Pour dire les choses. Il y a un grand dioun dans les Rishonim. Il y a Rabbeinu Avigdor. Il y a un des Rishonim qui s'appelle Rabbeinu Avigdor. Il a été m'chadesh un grand chidouche, qui n'est pas en fait peut-être un chidouche si isolé, mais il dit que quand est-ce que Edim, Achatum el Ashtar, qui Mishener Keredutan, qu'on n'a pas besoin d'authentification midéoraïta, c'est uniquement comme quand le Chayav, il n'est pas Toen Mezouyaf. Il n'est pas Toen Mezouyaf. Il n'est pas Toen Bari. Je sais qu'il est Mezouyaf. Par exemple, on va encaisser en son absence chez les orphelins. Bien, lui, il ne se rappelle pas. Voilà, midéoraïta, tu veux. Mais s'il est Toen, je sais qu'il est Mezouyaf. C'est quoi Mezouyaf? Falsifié. Ah. Ziouf. Falsifié. Alors là, on a besoin de Kiyum Mideoraita. Là, on a besoin d'un Kiyum Mideoraita. Mais qui va dire que c'est falsifié la femme? Non. Non, c'est le mari. Mais le mari, il arrive après coup, lui. C'est ça l'histoire. Après coup. Alors, c'est ça tout le truc. C'est-à-dire, si on met le guet de côté, juste ouais. dans un shtar normal, ouais. on a dit que Mideoraita. Alors, venons, on se réfère au Deoraita. Quel est le din Deoraita? Mideoraita, tu encaisses sans truc, sans besoin sans authentification. Il y a une chazaka, que Mishener Keredutan. Top, c'est idée. Aval, ma dit si le bal d'avar il est toi Mezouyaf. Là-dessus aussi, tu dis, hey, tais-toi. On t'écoute pas. Rabbeinu Avigdor dit non. Quand il ne se souvient pas et qu'il n'y a pas d'authentification, ou bien qu'il est absent, c'est là. Aval, quand il dit Mezouyaf, tu as besoin d'un Kiyum Mideoraita. Parce que tout le vent, c'est pas recherche que le gars il a falsifié. Lui il te dit que c'est falsifié, quoi. Lui tu recherches que lui. Bon. Là-dessus, donc on a besoin. Ça c'est la chita de Rabbeinu Avigdor. D'autres Rishonim sont cholkim avec Rabbeinu Avigdor. Il dit que Mideoraita, même si le gars il dit Mezouyaf, rien du tout. On ne t'écoute pas. Parce que la chazaka que quelqu'un ne falsifie pas, elle est tellement forte qu'elle fait taire la tana de Mezouyaf. Donc là, resituons. Où est-ce qu'on se situe? On se situe dans le Deoraita. Est-ce que Mideoraita, quand le Baal Davar il est Toed Mezouyaf, est-ce qu'on a besoin de Kiyum ou pas? Rabbeinu Avigdor il dit oui. Et les autres Rishonim disent que non. Achav, si on voit la Sugia dans Gittin, cette Sugia-là, Gittin 9 Gimel, il y a marqué que le Shliach il dit Befanaï Nertav ou Fanaï Nertam. Pourquoi? Parce que comment tu peux la marier? Parce que moi, ici l'objectif d'après la vie c'est anticiper. De telle façon à ce que le guet ne soit pas remise en question. Comment je le fais par les pages toutes? Il y a marqué dans les Gemarot que même si le mari vient et il dit non, c'est du bidon, il a falsifié, j'ai jamais envoyé un guet pareil, c'est béton armé, tu peux pas comme ça être me'arer le guet. Tu peux pas être me'arer le guet. Tu peux pas. Dès que le mari dit ça. Alors il demande tous les Rishonim sur Rabbeinu Avigdor. Toi, Rabbeinu Avigdor, tu me dis que si le gars il dit Mezouyaf, Mideoraita, ça ne vaut plus rien. Achav, si Mideoraita, ça ne vaut plus rien, j'ai besoin d'un Kiyum Deoraita. Donc 2. Alors comment, dans Gittin, c'est me voir que si le Shliach il dit Befanaï Nertam ou Fanaï Nertam, et que le mari vient, il dit Mezouyaf, on va balader. Mais quand le mari dit Mezouyaf, c'est Mideoraita qu'on a besoin d'un Kiyum. Et si Mideoraita d'un Kiyum, le Kiyum du Shliach unique n'est pas suffisant. Alors comment c'est possible? Dans la Gemara c'est marqué que si le mari vient après le Befanaï Nertam ou Befanaï Nertam, chut, skutz, tais-toi, tais-toi barrer le guet. Mais comment tu peux lui dire Arrête, d'où tu sais que ce guet il est cachère? Parce qu'il t'a dit
Aval, quand on a un Mezouyav, t'as besoin Midoraïta. Et si Midoraïta, t'as besoin d'un Kiyum, Aed ne suffit pas. Toute la raison pour laquelle Aed suffit, c'est parce que Midrabanan, il faut un Kiyum. Alors, si Midoraïta, il faut un Kiyum, Aed ne suffit pas. En quantité de Mezouyav, Midoraïta, il faut un Kiyum. Biche là-bas, d'après ceux qui sont Kiyum sur Rabbeinu Avigdor. Et qui disent que même quand le Baal d'avoir il est un Mezouyav, c'est Rak Midrabanan qu'on a besoin d'un Kiyum. On comprend? C'est ici, Midrabanan, j'ai un Kiyum. Aed, donc il dit Kiyum. Aval d'après celui qui dit que quand c'est Midoraïta qu'on a besoin d'un Kiyum. Que quand il donne Mezouyav, Midoraïta, on a besoin d'un Kiyum. Parce que quand ça suffit plus. Donc on est dans un bror. On est dans le marécage. À partir du moment où il vient le mari, la femme elle s'est mariée, d'où je sais que c'est un guette. D'où tu sais que c'est un bon guette? Peut-être qu'il est falsifié. Ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Parce que Midoraïta, j'ai besoin d'un Kiyum. C'est la question énorme que te posent les Rishonim sur Rabbeinu Avigdor. Rabotai. Et qui plus est, Beit Shmuel, il apporte une preuve que le Rambam il pense comme Rabbeinu Avigdor. Je vais vous lire une halakha dans le Shulchan Aruch qui a pour origine le Rambam. Le Shulchan Aruch, ça se trouve dans Siman Kouf, Mem Aleph, Seif, Nun Gimel. Shliach Habiviget b'makom she'en tzarich lomar fanechta fanechta. Il y a des cas où il n'y en a pas besoin de dire fanechta fanechta. Même Viget Mimdinat Hayam tzarich lomar Eretz Israël en tzarich lomar fanechta. Pourquoi? C'est l'enquête que pour l'instant il n'y a aucune réouta. S'il y a une question, alors il y aura des édim. Là, quand il vient Mimdinat Hayam, qu'il n'y a pas de édim, d'après un avis, c'est ça la Svara. La est comme ça. Alors, Bibaïla, il faudra dire fanechta fanechta pour anticiper le cas où échéant où il y a héros. Chav, la Gemara dit, le Jurao, il dit, bon, je sais, il n'a pas dit Vanerta, Vanerta. Imba Baal Va'amar, Ve'ir'er Va'amar, Lo girashti me'olam, Ve'get shuvala mezouyafu, Yitkayem bechotama, Ve'im lo nitkayem lo duedav klal, Tetse va'avlad mamzer. Il dit le Rambam que si il vient, il dit, il est marrer, mamzer. Pourquoi? Parce que le guet, il vaut rien. Le guet il vaut rien, parce que d'où c'est qu'il est caché. Enfin, Midoraïta, il dit il dit le Beit Shmuel, le Rambam, il pense comme Rabbeinu Avigdor. C'est ça que le Vlad, il est Mamzer, Mashma Filo Midoraïta. Alors, si c'est ainsi, comment on peut dire donc que si le mari vient, il est Maher, ça. Alors, comment tu peux t'appuyer sur un aide si le mari vient, c'est Midoraïta. Donc c'est Midoraïta. Voilà la question, reviens, je termine là-dessus. Hein. Le Beit Shmuel, il dit comme ça. Le Beit Shmuel, il y a un autre Beit Shmuel dans Siman Kouf Membet, Sif Katan Bet. Il dit que quand est-ce que le Rambam et Rabbeinu Avigdor soutiennent que si le mari, le Davar, il dit Mezouyav, il faut un Kiyum Deoraita, quand le shtar n'a pas été enregistré en tant que Mekouyam au Beddin. Mais si le shtar était enregistré en tant que Mekouyam au Beddin, selon les critères de Chazal, en tout cas, il est enregistré, il veut dire, tant qu'on n'a pas encore enregistré ce shtar, là-dessus, s'il vient Mezouyav, il faut un Kiyum Deoraita. Mais quand on a enregistré le get, là-dessus, on n'a pas besoin de Kiyum Deoraita. Donc quand tu veux Fanei Nertam, Fanei Nertam, Chazal, ils ont dit que ça suffit. Donc quelque part, pour dire les choses simplement, c'est-à-dire la Edout, elle prend effet que quand le shtar il est enregistré. C'est ça qu'elle devient effective. Quand elle devient effective, elle devient béton armé, les Kula Alma. Même d'après Rabbeinu Avigdor, tu peux pas. Quand est-ce que Rabbeinu Avigdor il a dit que si tu as une Mezouyav, tu as besoin de deux, si elle n'est pas enregistrée? Le get il vient, il n'a pas encore dit, il n'a pas demandé Fanei Nertam, Fanei Nertam. Le mari il arrive en hurlant au Beddin, c'est le Mezouyav. Et lui il dit non, Fanei Nertam, Fanei Nertam. Là-dessus on lui dit, écoutez monsieur, puisqu'on n'a pas enregistré encore le get, tu n'as pas encore dit Fanei Nertam, Fanei Nertam, là-dessus il va falloir deux édim. Alors que d'après les autres, non. Mais d'après Rabbeinu Avigdor, oui. Mais une fois que le shtar est enregistré, même s'il dit Mezouyav, là-dessus, ça ne fait rien. Donc c'est pour ça que dès qu'il dit Vanertam, on est tranquille, parce que même si le guet va être enregistré, et lorsqu'il va dire Mezouyav, il n'y a aucun problème. Hazak Baruch. S'il est enregistré, qu'est-ce qu'on a besoin